Car oui, la liquidation hostile de vos actifs neuronaux, elle a déjà commencé. Ce qu'on appelle la sclérose en plaques, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un raid baissier, une OPA hostile menée par votre propre système immunitaire contre votre capital le plus précieux, le système nerveux central. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prospectus de cette faillite interne pour comprendre comment le régulateur, celui qui devait vous protéger, est devenu le prédateur. Alors, voici le plan d'attaque. On a 5 modules pour cartographier cette crise systémique. D'abord, on va analyser les déclencheurs de la panique, puis la mécanique même de la liquidation, les cycles de volatilité, les indicateurs de perte et, pour finir, les stratégies pour auditer et, bien sûr, couvrir le risque. Et c'est la question, comment est-ce possible? C'est une véritable anomalie de marché qui transforme votre principal gardien en votre plus grand passif. Comprendre ce bug algorithmique, c'est vraiment la clé de tout. Allez, on plonge dans la salle des marchés. Bon, commençons par le début, les catalyseurs. Il faut bien comprendre qu'aucun crash ne sort de nulle part, jamais. C'est toujours une convergence de vulnérabilités, disons internes au portefeuille, et de chocs qui viennent de l'extérieur, des chocs exogènes du marché. Et c'est ça qui allume la mèche. Regardons un peu cette matrice de risque. D'un côté, on a des facteurs exogènes, un peu comme un signe noir viral, qui peuvent interagir avec des vulnérabilités qui sont déjà là dans le portefeuille génétique. Par exemple, l'actif à risque HLA-DR2. En fait, c'est la tempête parfaite. Un choc externe vient exploiter une faille structurelle. Et ça arrive souvent durant la période de plus haute performance économique d'un individu. On parle de la tranche 20-40 ans. Le mécanisme central de tout ça, c'est une sorte d'erreur de trading algorithmique, ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Pour faire simple, imaginez un bot de trading. Il est programmé pour shorter, pour vendre à découvert une action frauduleuse, ok? Il scanne le marché, et là, à cause d'une vague ressemblance de signatures, il se trompe. Il identifie une de vos meilleures actions, une blue chip, comme étant la cible. Et là, il lance un ordre de vente massif, irréversible. C'est ça, la trahison fondamentale. Maintenant, voyons comment cette simple erreur de trading, comment elle se transforme en une liquidation totalement coordonnée de vos actifs neuronaux les plus performants. Alors, la cible, c'est la myéline. Et attention, ce n'est pas un simple isolant, c'est bien plus que ça. C'est votre fibre optique interne. C'est l'infrastructure qui garantit la vitesse de toutes vos transactions neuronales. Donc la démyélinisation, c'est tout simplement la destruction de cette infrastructure. C'est un peu comme si on coupait les câbles sous-marins qui relient toutes les places financières du monde. D'un coup, le flux d'informations s'effondre. Ce qu'on voit ici, c'est la cartographie exacte de l'exécution du raid. Ça se passe comme ça. D'abord, les algorithmes T, ils pénètrent le marché super régulé du cerveau. Ensuite, ils déclenchent la panique, ce qui provoque un appel de marge massif. Après ça, les cellules B émettent ce qu'on pourrait appeler des shorts, des ordres de vente qui marquent la myéline pour la destruction. Et pour finir, les macrophages, eux, ce sont les huissiers. Ils arrivent pour la liquidation forcée. Et ils ne démantèlent pas seulement l'actif, mais aussi l'usine qui le produit. Alors attention, cette liquidation, elle ne suit pas toujours un cours bien linéaire, loin de là. Elle peut se manifester selon 4 cycles de marché bien distincts, on va dire 4 schémas de volatilité qui vont définir toute la trajectoire de la faillite. Et là, il y a un point qui est absolument crucial. Ce cycle de volatilité et correction, il représente 90% de la part de marché initiale. C'est de très loin le modèle économique dominant de cette maladie. Ce tableau de bord, en fait, il résume tout. Le cycle le plus courant, c'est une alternance de crash et de rebond. Mais le problème, c'est que chaque cycle érode un peu plus le capital de base. Avec le temps, ça peut se transformer en une tendance baissière qui ne s'arrête plus. Et pour d'autres, ça part directement en crash continu. C'est une ligne droite vers la dépréciation totale. Ok, maintenant qu'on a le modèle macro, on va regarder les indicateurs micro. Concrètement, comment est-ce que ces pertes en capital se manifestent sur le tableau de bord, au jour le jour? Alors, un des tout premiers signaux d'alerte, c'est souvent un défaut sur le flux de données principal, le nerf optique. C'est un red flag majeur, vraiment. Une alerte précoce qui indique que l'intégrité de l'infrastructure réseau est compromise. Et ça cause une dégradation vraiment sévère de la qualité du flux visuel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le triangle de Charcot. Ça, c'est une véritable signature de faillite imminente. On a 3 choses. Une dérive des indicateurs de suivi, une volatilité complètement incontrôlable quand on essaie d'exécuter un ordre moteur, et une fragmentation des communications sortantes. C'est le signe clair d'une perte de contrôle sur les centres de traitement du cervelet. Ensuite, il y a le signe de l'hermite. Pensez à ça comme une alerte de marge, mais électrique. Elle est déclenchée par une mise en tension de l'infrastructure au niveau de la moelle épinière. C'est là que les câbles de données maintenant dénudés
entre en court-circuit. Et ça envoie un signal de liquidation imminente dans tout le système. On a aussi le phénomène d'Uthoff. Ça, c'est presque une simple loi de la thermodynamique des marchés. C'est simple. Augmenter la température de fonctionnement du système et la latence sur les infrastructures qui sont déjà endommagées, elle explose. Une petite augmentation de chaleur peut suffire à pousser temporairement le système à son point de rupture. Heureusement, la performance se restaure quand ça refroidit. On arrive à la dernière section. La question maintenant, c'est comment auditer l'étendue des dégâts? Et surtout, quelle stratégie de couverture peut-on déployer pour limiter les pertes futures et gérer ce passif devenu toxique? Alors, l'outil de référence pour l'audit, c'est l'IRM. C'est une analyse technique qui, elle, ne ment pas. Elle permet de cartographier avec une précision incroyable les fameuses plaques. Ce sont les cicatrices laissées par chaque liquidation, les zones où le capital a été détruit de manière irrémédiable. Et pour affiner cet audit, on peut aller plus loin. On peut par exemple mesurer la latence du réseau optique pour quantifier précisément la perte de performance. On peut aussi analyser directement les flux de capitaux du système. Le but, y trouver des marqueurs d'opérations illicites, comme les bandes oligoclonales, qui sont la preuve d'une production d'ordre ou de vente complètement dérégulée. La gestion de cette crise, elle repose en fait sur deux piliers. D'abord, l'intervention d'urgence. Quand un crash est en cours, on inonde le système de liquidité, les corticoïdes, pour stopper la panique. Et puis, il y a la stratégie à long terme. Là, on déploie des instruments dérivés, comme l'interféron, pour hedger le portefeuille, pour moduler la réponse du système au risque, et surtout pour ralentir la dépréciation de fonds. Ce qui nous amène à la question finale, bien sûr. Pour l'instant, toute notre ingénierie financière se limite à la gestion du risque. Mais la prochaine frontière, ce n'est plus la couverture, c'est la reconstruction. La vraie question n'est plus de savoir comment on survit au crash, mais bien comment on récapitalise les pertes, comment on reconstruit la myéline, et en fin de compte, c'est la seule et unique façon de protéger votre capital de base.